présence. Est-ce que tu peux te tenir debout et honorer la présence de l'Esprit de Dieu par des acclamations? Honore la présence de l'Esprit de Dieu par des acclamations. Tu n'es pas une petite personnalité. Tu es la plus grande personnalité de Dieu. Alors honore la présence de l'Esprit de Dieu. En l'acclamant et en poussant les créations. Alléluia. Amen. 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 Les gens nombreux dans la salle, j'ai écouté la voix du pasteur pour qu'il y ait des moments Solange. Nous sommes tellement nombreux dans la salle. Amen. 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 Est-ce que tu peux maintenant acclamer pour le Seigneur? Vous pouvez nous asseoir. Alléluia. Amen. Alors, je bénis le Seigneur parce que toutes choses ont été faites par sa grâce. Et je remercie également le leader qui me fait cette opportunité de pouvoir partager avec vous ce thème. Vous savez, lorsque j'ai vu le thème et qu'on m'a programmé, je suis allée voir Maman Solange, je suis allée voir beaucoup de personnes pour dire, depuis que je prêche, on ne m'a jamais donné un thème de ce genre. Alléluia. Mais avec la grâce de Dieu, Dieu est grand. Amen. Alors, le thème de cette saison est la destruction des œuvres des ténèbres. Alléluia. Nous allons nous tenir debout, nous allons ouvrir le verset de base. Matthieu 13, verset 25. Il est écrit dans Matthieu 13 à partir du verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de livrer parmi le blé et s'en alla. Alléluia. Il prendra soi. Alors j'aimerais commencer en disant que le combat spirituel, c'est un conflit de royaume. Pourquoi un conflit de royaume? Parce que l'ennemi n'est pas content. L'ennemi a créé son propre royaume à lui. Il a voulu copier, imiter Dieu dans son royaume. Et il n'est pas content. Et ce qu'il veut faire pour nous, c'est nous rendre une vie misérable. C'est nous rendre vraiment une vie vraiment désagréable. C'est pour cela qu'on parle de conflit de royaume. Le royaume de Dieu est en guerre avec le royaume des ténèbres. Parce que l'ennemi n'est pas content. Alors, lorsque nous voyons notre passage de base, il est écrit que l'ennemi est venu et il a semé l'ivraie parmi le blé pendant que les gens étaient en train de dormir. Et il est parti. Et ce que nous voyons ici, c'est la semence qui a été faite. On dit qu'il est venu pendant que les gens étaient en train de dormir. On a eu un temps de faiblesse. On a dormi. Et c'est pendant ce temps que l'ennemi, lui, il a profité à venir semer l'ivraie. Et c'est quoi l'ivraie? L'ivraie, selon la définition du dictionnaire, est une espèce de graminée qui pousse dans les champs de céréales et qui devrait être arrachée à la main. Ou simplement, c'est une mauvaise herbe, une herbe qui est nuisible à la bonne sémence. Donc l'ennemi, il est venu semer l'ivraie au milieu du blé. Il y avait la bonne sémence et l'ennemi, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu semer l'ivraie. Nous sortons d'un programme dont la thématique était de vaincre l'esprit d'assoupissement. Et la semaine dernière a été vraiment une semaine très instructive pour nous. Et je crois que nous avons vaincu cet esprit d'assoupissement. Bien qu'on a dit que cet esprit est toujours là, en train de rôder, parce qu'il veut faire tomber les gens dans l'assoupissement. Mais je crois que nous avons vaincu cet esprit la semaine dernière. Et cet esprit, lorsque cet esprit est passé,
il a laissé des œuvres. Cet esprit d'assoupissement est passé et a laissé des œuvres. Et ce sont ces œuvres-là et les œuvres de tout autre esprit que nous allons détruire ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Alors, les œuvres des ténèbres sont toutes ces actions, ces pratiques, ces semences mauvaises qui ont été faites par l'ennemi. Donc, toutes ces choses que l'ennemi est venu semer, toutes ces choses que l'ennemi est venu semer, parce que ces choses ont des répercussions fortes. Au début, on va peut-être négliger, mais ces semences-là, elles sont très nuisibles et il va falloir les détruire. Alléluia. Amen. Dans la Bible, il est écrit que l'ennemi est venu. Dans Matthieu 13, la Bible dit, il est venu, mais il n'est pas resté. Il est venu, mais il est parti. Alléluia. C'est-à-dire que des moments, il y a certaines choses, on est en train de dire que, oh non, c'est l'ennemi qui est en train de faire ça, alors que non, hein, il n'est plus là. Il est juste venu déposer sa sémence. Je vais prendre un exemple simple. Permettez-moi l'expression. Tout le monde a souvent l'habitude de se rassembler dans un salon. Tout le monde se rassemble dans un salon. Mais, un jour, quelqu'un vient, permettez-moi l'expression, et vient déféquer au milieu de ce salon-là. Vous croyez que les gens, si cette matière fécale est encore là, les gens vont venir encore rester au salon? Pourquoi? Parce que l'odeur va faire fuir toutes les personnes qui sont autour. Mais la personne qui a déposé, ça n'est plus là. La personne est venue et a déposé. Mais qu'est-ce qui est resté? Ce sont les œuvres. Et ce sont ces œuvres-là qui agissent et qui causent des dégâts énormes. Que ça soit dans nos vies, que ça soit dans le ministère, dans l'église. Ces œuvres causent des dégâts énormes. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi on doit détruire les œuvres des ténèbres? Parce que ces œuvres empêchent la croissance spirituelle de l'église. Vous savez, tant que ces œuvres sont là, l'église aura du mal à croître spirituellement. Parce qu'elles vont venir étouffer l'église. Vous voyez dans Matthieu 13, on dit l'ivraie a été semé dans le blé, au milieu du blé. C'est-à-dire que c'était au milieu de la bonne sémence. Pendant que cet esprit d'assoupissement est venu, il est venu où? Au milieu de la bonne sémence. Il est venu dans l'église et il a semé l'ivraie. Pour rendre tout le monde endormi, l'esprit d'assoupissement est venu laisser comme œuvre l'assoupissement. Alléluia. Est-ce que vous voyez? L'esprit d'assoupissement est venu laisser comme œuvre l'assoupissement. Et on a constaté que nous tous, que ce soit dans nos vies spirituelles, que ce soit à la maison, même dans l'église, on était tous assoupis. Parce que cet esprit est venu laisser ça au milieu de nous. Amen. Amen. Dès que ces œuvres sont là, on doit les détruire complètement. Amen. On ne doit laisser aucune œuvre. Elles viennent freiner la croissance spirituelle de l'église. Elles empêchent l'église de croître spirituellement. Elles créent également des divisions dans l'église. Les œuvres des ténèbres. Les divisions dans l'église. Les divisions dans nos familles. Aujourd'hui, tu vas voir, tu t'entends bien avec l'autre, mais il y a une autre personne qui va venir semer la division. Cette personne va venir et va semer la division. Toi, tu vas voir seulement que le lendemain, vous êtes que dans les querelles. Il y a quel problème? Parce qu'il y a quelqu'un qui est passé par là. Il va venir semer les querelles au milieu de la bonne sémence. Vous savez, lorsque je lisais Matthieu chapitre 13, on dit que il est venu, il a semé l'ivraie au milieu de la bonne sémence.
C'est-à-dire qu'il y a souvent de ces personnes-là qui sont vraiment engagées, on va dire engagées, vraiment racinées. Mais dès qu'il y a un petit temps de pause, juste un tout petit temps de pause, l'ennemi profite de ce petit temps de pause-là pour venir mettre sa sémence. Alléluia. Et c'est ce qui n'est pas bien. C'est pour cela que la Bible nous demande de veiller et de prier parce que le diable rôde. On ne sait pas à quel moment le diable rôde. Et lorsque je disais, on dit que le maître de la maison, lorsqu'il est sorti, ça ressemblait au blé. C'est-à-dire qu'au début, quand tu vas voir, tu vas d'abord négliger l'affaire parce que tu vas te dire, mais est-ce que c'est le blé ou est-ce que c'est l'ivraie? C'est pour cela, je crois, on nous dit qu'il nous faut l'esprit de discernement. Parce que lorsque tu as l'esprit de discernement, cet esprit t'emmène à discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et quand c'est mauvais, automatiquement, on ne tarde pas. Automatiquement, tu dois arracher. Le maître de la maison a dit, laissons l'ivraie croître avec le blé. J'ai aussi compris par là qu'il y a certaines semences qu'il ne faut pas laisser croître. Parce que lorsqu'on laisse ces semences croître, mais c'est mauvais. C'est très mauvais. Non seulement pour l'Église, non seulement pour nos vies. Nous, on va négliger ça. Je prends un exemple. Aujourd'hui, par exemple, telle personne divine s'est disputée avec Fifi. Mais toi, tu es en train de te dire peut-être que c'est une simple dispute. Mais alors que derrière cette dispute-là, il y a la division à l'intérieur. Derrière cette dispute, il y a une vie qui est en train de sombrer. Alléluia. Donc, ces œuvres des ténèbres apportent dans les vies des gens la division, apportent dans l'église la division. Ces œuvres des ténèbres apportent l'orgueil. Car l'ennemi vient te faire croire quelque chose. Que oh non, c'est moi qui suis toujours comme ça, c'est moi qui suis au-dessus de tel. Moi je connais. Pourquoi pas moi? Pourquoi toujours comme ça? Alléluia. Amen. Ça vient créer l'orgueil, ça vient mettre l'orgueil dans la vie du peuple. Alléluia. Amen. Tu veux maintenant te comparer au leader? Tu veux maintenant te comparer à telle personne? Alléluia. Amen. Ces œuvres des ténèbres conduisent également à la désobéissance. Parce que plus elles sont là, plus toi tu vas te mettre à pratiquer ce qui est mauvais. Et plus tu pratiques ce qui est mauvais, tu n'obéis pas au principe divin. Plus tu pratiques ce qui est mauvais, plus tu fais des choses contraires à ce que Dieu veut. Alléluia. C'est pour cela que nous devons détruire ces œuvres des ténèbres. Parce qu'elles nous emmènent à aller dans une mauvaise vie. Une vie qui ne reflète pas Dieu. Elle nous emmène à adopter vraiment un comportement mauvais vis-à-vis des autres et même vis-à-vis de Dieu. C'est pour cela que lorsque ces œuvres sont là, on doit les détruire. Elles apportent également la séparation entre l'homme et Dieu. Amen. La Bible dit que ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Plus en commun, plus on est là en train de marcher dans les ténèbres, mais plus on est séparé avec Dieu. Amen. Plus on marche dans les ténèbres, on marche dans cette voie qui n'est pas la voie de la vérité. On marche dans cette voie qui n'est pas la voie que Dieu veut. Plus ça crée une séparation entre nous et Dieu. C'est pour ça que des moments, certaines personnes disent que Dieu m'a oublié, Dieu m'a laissé tomber. Mais Dieu ne nous laisse pas tomber. C'est nous qui nous séparons de Dieu. Parce qu'on a décidé de marcher comme on veut, selon notre propre vision des choses, sans compter sur celle de Dieu. Alléluia. Amen. Pour ce passage, vous pouvez lire dans 1 Samuel, la désobéissance, 1 Samuel 15, verset 22. Et la séparation en deux, Ésaïe 52 à partir du verset, Ésaïe 59 à partir du verset 2.
L'autre chose aussi, c'est que ces œuvres viennent salir notre témoignage. Si aujourd'hui on te reconnaissait vraiment, on te voyait comme cette bonne personne exemplaire, mais plus ces œuvres-là sont en toi, on ne va plus voir que tu es vraiment cette bonne personne. Parce que les gens ne vont plus voir le bien, ils vont maintenant voir le mal, les œuvres mauvaises que tu ne fais que faire. Alléluia. Elles viennent salir, compromettre nos témoignages, la bonne image que nous avons. Amen. Amen. Et elle apporte également la mort spirituelle dans les vies. Vous pouvez le lire dans Romains 6 à partir du verset 23. Elle apporte la mort spirituelle. La Bible dit que le péché consommé conduit à la mort. Plus on est dans ces pratiques, aujourd'hui, vous voyez, beaucoup de personnes sont tombées. Beaucoup de personnes sont tombées. Pourquoi? Parce qu'elles ont été conduites là. Elles ont tellement pratiqué les mauvaises œuvres. Elles ont tellement pratiqué ce qui est mauvais que leur foi même spirituelle a été atteinte. Et sont conduits et ils sont tombés morts. Ils sont morts spirituellement. Alléluia. Amen. Donc ces œuvres des ténèbres, nous devons les détruire. Parce qu'elles ne jouent pas un rôle positif dans nos vies. Et on les appelle œuvres des ténèbres parce qu'elles sont faites la nuit et à l'insu. C'est-à-dire que tu viens seulement, tu constates seulement qu'il y a quelque chose qui a été semé. Mais tu ne sais pas qui est passé par là pour semer ça. Mais quand ça se passe dans l'église, tu sens que c'est l'ennemi qui est venu, tu sais que c'est l'ennemi qui est venu et qui a semé cette mauvaise sémence. C'est pour cela qu'on les appelle œuvres des ténèbres. Ce sont les œuvres de la nuit. Ils viennent à l'insu, ils sèment, ils partent. C'est comme deux personnes aujourd'hui, ils peuvent s'entendre bien. Hein? Aujourd'hui, ils s'entendent vraiment très bien. Demain, dès que l'autre arrive, tu salues l'autre, l'autre ne te répond pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est passé par là et qui est venu semer de la mauvaise sémence dans la vie de l'autre. Et ces œuvres des ténèbres, nous devons les détruire. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Ésaïe 54 à partir du verset 16. La Bible dit dans Ésaïe 54, verset 16, « Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. » Amen. Amen. Il dit, il a créé l'ouvrier, le forgeron, qui fabrique des armes. Il a également créé le destructeur pour la briser. Et j'aimerais nous dire ce soir que nous sommes les destructeurs que Dieu a choisis afin de détruire et de renverser totalement les œuvres des ténèbres. Amen. Eux, ils viennent, ils font des choses qui sont contraires à la lumière, des choses qui sont contraires à la parole, mais l'Éternel dit qu'il a également créé des destructeurs. J'aimerais que tu dises que je suis cette personne. Je suis cette personne qui a été créée pour détruire les œuvres des ténèbres. Je suis ce destructeur. Je suis ce destructeur. Nous allons lire Jérémie 1 à partir du verset 10. C'est le dernier passage. Dans Jérémie 1 à partir du verset 10. Il est écrit, « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Là, c'est l'Éternel qui s'adresse à Jérémie. Et il a dit à Jérémie, « Je t'établis sur les royaumes. » Mais nous allons changer cette parole. Le Seigneur nous s'adresse à nous en nous disant qu'il nous établit sur vie abondante. Amen. Pour que nous puissions arracher toutes ces mauvaises semences qui ont été faites par l'ennemi,
qui ont été semés dans l'église, qui ont été semés dans nos vies, pour que nous puissions abattre ces arbres. Vous savez, lorsque une semence est déposée, quand on la néglige, elle grandit. Au fur et à mesure qu'elle grandit, elle devient un arbre. Il y a un chant qu'on dit l'arbre qui ne porte pas de fruits. Mais oui, quand cet arbre est là, c'est pour nous emmener à ne pas porter de fruits dans l'église. C'est pour nous emmener à ne pas porter de fruits dans notre propre vie. Le Seigneur dit aujourd'hui, je t'établis aujourd'hui. Vous savez, j'aime la version parole de vie. Dans la version parole de vie, il est écrit, tu vois, aujourd'hui je te confie une mission auprès des peuples et auprès des royaumes. Alors nous avons cette mission ce soir. Parce que le Seigneur nous l'a confiée. On est dans des temps de combat spirituel. Longtemps nous sommes restés endormis, longtemps nous sommes restés assoupis et l'ennemi a profité de ce temps pour venir semer vraiment la pagaille dans l'église, pour venir semer vraiment le désordre dans nos vies. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui qu'il te confie la mission aujourd'hui, il n'a pas dit demain. Je te confie cette mission aujourd'hui pour que tu arraches, que tu abattes et que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Amen. Alors nous allons nous tenir debout.